Est-ce que tu savais que Ewan McGregor et Liam Neeson se sont fait engueuler pendant le tournage de cette scène de Star Wars 1 pour une raison bien particulière? En fait, les deux acteurs avaient un réflexe pendant qu'ils tournaient ce genre de scène qu'ils ne pouvaient pas s'empêcher de faire. Pour toutes les scènes de combat au sabre laser, les deux acteurs ne pouvaient pas s'empêcher d'imiter le bruit des sabres laser pendant qu'ils se battaient. Et George Lucas a dû les engueuler pas mal de fois, leur expliquant que ça ne servait à rien parce que les bruits seraient rajoutés en post-production. Dans Star Wars 2, on voit les clones en armure pour la première fois dans pas mal de scènes. Mais qui sont dans les costumes? Eh bah, personne. Aucun des clones qu'on voit à l'écran n'est joué par un acteur. 100% des clones en armure du film ont été faits par ordinateur. La seule influence humaine, c'était un peu de capture de mouvement, histoire d'avoir une animation un peu plus convaincante. Les films Star Wars ont pas mal de caméos sympatoches. Par exemple, dans cette scène de Star Wars 2, l'homme juste ici au bar, c'est Ahmed Best, l'acteur qui joue Jar Jar Binks. Pareil, dans cette scène du bar, l'homme de profil juste là, c'est Anthony Daniels, l'acteur qui joue C-3PO. Là, dans cette scène de la course dans Star Wars 1, cet homme à côté de Watto, c'est Warwick Davis, qui avait déjà joué dans Star Wars, il avait joué cet Ewok. Et juste là, dans cette scène, bah, c'est mon père. Non, en vrai, je déconne. Mon père, il est parti chercher du lait il y a 20 ans, je l'ai plus jamais revu. Le comte Dooku, la particularité de son sabre, c'est la forme de son manche incurvé. Mais pourquoi cette forme? C'était tout simplement une demande spécifique de Christopher Lee. L'acteur est un très bon escrimeur avec une bonne expérience dans le domaine. Il avait donc demandé à avoir son sabre légèrement courbé pour que ça ressemble réellement à une épée d'escrime.